La deuxième cause de disparition de la biodiversité est la destruction ou fragmentation des habitats. En effet, chaque espèce a besoin d'habitats de qualité et de dimensions suffisantes pour se développer. Les forêts pyrénéennes sont notamment composées de hotspots de biodiversité, appelés forêts à haute valeur environnementale, qui peuvent être isolées au sein de la trame forestière. Le projet Connect4 vise à améliorer la circulation de la biodiversité au sein de cette trame en associant chercheurs, naturalistes et gestionnaires forestiers. La diversité des forêts pyrénéennes implique une pluralité d'approches et de gestion. En effet, une forêt à haute valeur environnementale n'aura pas les mêmes caractéristiques dans les Hautes-Pyrénées ou en Catalogne. Il est essentiel, pour réaliser des actions cohérentes, de définir objectivement la notion de FHVE. Les partenaires du projet ont donc réalisé un important travail de concertation dans ce but. Alors la notion de forêt à haute valeur environnementale est une idée qui a été proposée dans le cadre du projet Connect4 pour aider les gestionnaires forestiers à identifier les forêts remarquables pour la conservation de la biodiversité. Alors, il ne s'agit pas du tout de créer un nouveau statut de protection, mais plutôt de proposer une approche multicritère. C'est une approche qui est issue d'un consensus au sein du partenariat. Et les 4 critères qui ont été retenus sont la diversité biologique, la continuité temporelle, le fonctionnement écologique et l'intérêt culturel, patrimonial en quelque sorte, d'un paysage forestier. À cela s'ajoute une dizaine d'indicateurs qui permettent donc de préciser les enjeux de conservation au sein de ces forêts à haute valeur environnementale, comme dans les parcelles adjacentes. L'un des objectifs principaux du projet Connect4 est d'aboutir à une meilleure gestion de la trame forestière entre ces hotspots de biodiversité en la conciliant avec les enjeux de chaque gestionnaire. Les 13 partenaires du projet ont donc identifié différentes méthodes d'intervention pour 15 sites pilotes. Ces sites représentent un large éventail de types de forêts. Les opérations qui y sont conduites permettront d'acquérir un savoir précieux sur les différentes méthodes de gestion et leurs effets sur la biodiversité. Nous sommes dans la forêt domaniale d'Ax-les-Thermes, qui est une forêt de montagne essentiellement composée de sapins en mélange avec du hêtre. La particularité de cette forêt, c'est qu'elle est sur un domaine skiable le plus grand du département de l'Ariège et donc elle a un enjeu fort en matière de paysage et d'accueil du public. Dans le cadre du projet Connect4, on a cherché à comparer la biodiversité présente dans les forêts exploitées avec celle qu'on pouvait observer dans les vieilles forêts environnantes. Pour cela, on a réalisé des inventaires sur le bois mort, les dendromicrohabitats, les champignons saproxyliques en vieilles forêts et en forêts exploitées. Parallèlement, dans les parcelles exploitées, on a identifié et marqué un certain nombre d'arbres qui ne seront pas exploités et qui vont ainsi pouvoir vivre l'entièreté de leur cycle de vie jusqu'au stade d'effondrement. Le fait d'avoir réalisé cet état zéro nous permettra à moyen et long terme de revenir dans les parcelles et de réaliser à nouveau les inventaires pour mesurer l'efficacité des mesures de rétention mises en place. Ici, en Catalogne, 3 organisations travaillent ensemble à créer des conditions plus favorables à la biodiversité, notamment en accélérant la création d'éléments de maturité forestière. El Centro de la Propiedad Forestal ha actuado en la matriz intersticial que existe entre los diferentes bosques de alto valor ecológico que se han identificado en la zona de la Albera. La actuación ha tenido un objetivo principal de producción de leña, pero al mismo tiempo se ha integrado la prevención de incendios, ya que estamos en una zona con un riesgo de incendio muy alto, y la mejora y conservación de la biodiversidad a través del uso del índice de biodiversidad potencial. A partir de ahora, con el seguimiento que haremos de estas actuaciones, podremos valorar cuál ha sido el efecto a medio y largo plazo de la actuación en los 3 objetivos fijados. Toutes ces opérations sont orientées en fonction des spécificités de la biodiversité des sites. Il faut savoir que dans nos forêts tempérées, il y a environ une espèce sur 4 qui dépend du bois mort et des arbres qui ont des cavités et des champignons pour soit vivre dans ces arbres, dans ces cavités, soit se nourrir du bois mort. C'est donc cette grande richesse et cette diversité qui contribue au recyclage de la matière organique que le gestionnaire forestier cherche à préserver lorsque dans des parcelles exploitées, il maintient du bois mort, que ce soit au sol, sur pied. Et il y a un compartiment intéressant qu'on a étudié dans le cadre du projet Connect4, c'est le sol, parce qu'il y a toute une diversité méconnue, très discrète. Et on s'est focalisé sur les champignons en allant extraire l'ADN du sol
pour pouvoir avoir une description des communautés en place et ensuite comparer des vieilles forêts, des forêts exploitées, voir les effets bénéfiques que peuvent avoir certaines pratiques de rétention du bois mort lorsqu'on exploite ces forêts. La somme de ces recherches, essais et analyses a abouti à une amélioration de la connaissance de la gestion de ces forêts et des trames qui les relient. Ces connaissances sont transmises aux professionnels du secteur au travers de recommandations ciblées choisies en consensus. Le projet Connect4 visait à créer une dynamique d'échange entre des gestionnaires, scientifiques, naturalistes, autour des FHVE. Ces avancées permettent une collaboration enrichie des expertises de chacun pour une meilleure gestion de ces hotspots de biodiversité.